Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche nanterre. C'est une brioche bien moelleuse, bien beurrée. Donc, c'est très important de choisir un pur beurre pour cette recette. On va mettre la farine, le sucre semoule et le sel dans le bol du robot. Et on mélange un peu avec un fouet tout d'abord. On va mettre la levure fraîche dans le lait et on mélange bien avec un fouet jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute. Puis, on va casser 2 œufs entiers dans un saladier. Et on va finir par ajouter un jaune d'œuf. On va tout mélanger avec un fouet. Ensuite, on va verser le mélange de lait et de levure dans le mélange sec. Et on va y verser les œufs battus également. On va bien pétrir à vitesse moyenne avec un crochet jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène pendant environ 15 à 20 minutes. Pour bien pétrir uniformément, n'oubliez pas de détacher la pâte de la paroi du bol comme ça. À ce stade, on va vérifier la formation du gluten. Vous étirez un peu de pâte comme ça. Et si vous vérifiez une fine pellicule translucide, c'est-à-dire ça marche très bien. Ensuite, on va ajouter le beurre non salé. Je l'ai ajouté d'un seul coup dans la pâte, mais je vous conseille de l'ajouter petit à petit dans la pâte. Ce sera plus facile à mélanger. Après avoir ajouté le beurre, j'ai pétri avec un crochet pendant environ 10 minutes, en détachant la pâte de la paroi du bol avec la spatule. On va vérifier la formation du gluten encore une fois. C'est parfait. On va rassembler la pâte en boule dans un bol du robot comme ça. Et on va la mettre dans un bol huilé. On va couvrir d'un film alimentaire et on la laisse lever au frigo pendant 1 heure. Au bout d'une heure, on prend la pâte du frigo et on va la rabattre pour la dégazer. Et après, on va la retourner pour avoir une surface bien lisse. On va couvrir d'un film alimentaire et on la laisse lever au frigo pendant 1 nuit. Le lendemain, on prend la pâte du frigo. Elle est bien gonflée. Et elle est légèrement figée, donc c'est facile à façonner. On va la déposer sur le plan de travail fariné et on va la diviser en 8. Mais n'oubliez pas de peser l'ensemble de la pâte avant de la diviser. Grâce à cela, on peut la diviser correctement en 8. Chaque pâte pèse à peu près 56 grammes. Et on va former des boules comme ça. La partie coupée de la pâte à pain est collante. Donc, on va la plier vers l'intérieur. Et après, on va la tourner dans la main pour former une boule. Et on ferme la soudure. On peut aussi former une boule sur la main comme ça. Voilà, on a réalisé 8 boules. Alors, on va les disposer dans un moule huilé. Aujourd'hui, j'utilise un moule à cake. Mais vous pouvez faire cette brioche avec un moule à pain que j'utilise très souvent. Je vais également vous montrer ce résultat, donc regardez jusqu'à la fin. On la laisse lever à 28 degrés pendant environ 2 heures. Pendant ce temps, on prépare la dorure. On va verser la crème liquide dans un jaune d'œuf.
et on mélange bien avec un fouet. Au bout de 2 heures, notre pâte a bien poussé. Elle est très jolie. À l'aide d'un pinceau, on va passer la dorure sur les boules de pâte. On la passe délicatement. Et on va la mettre au four préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes. Regardez, ça a l'air très bon. C'est bien gonflé. La forme est parfaite. C'est magnifique. Regardez, notre brioche est ultra moelleuse. Maintenant, c'est la saison des fraises, donc j'ai fait de la confiture de fraises pour accompagner notre brioche. On va couper des fraises préalablement lavées et on va y ajouter le sucre semelle et on mélange bien. On laisse reposer le mélange à température ambiante pendant 30 minutes. Une fois vérifié le jus, on va faire chauffer le mélange. On va le laisser cuire à feu moyen pendant environ 10 à 15 minutes en remuant constamment. On va mettre la confiture dans un pot avec une petite louche. Au petit déjeuner, j'ai fait griller une tranche de brioche et j'ai mis de la confiture maison. C'est un moment heureux. J'aime le petit déjeuner avec du pain maison et de la confiture maison. J'ai essayé cette recette avec un meule à pain que j'utilisais souvent. Et bien sûr, c'est la même quantité, le même temps de fermentation et le même temps de cuisson. Voilà, c'est aussi parfait, non? On va se régaler. Bon appétit à tous!